concret une fois qu'on a l'impression que les révolutions sont accomplies pour les femmes, ou est-ce que vous pensez que les révolutions seront juste au contraire une avancée des droits de la femme en Égypte? Je vais commencer par Madame Dos et puis par Nadia. Je parle du rôle des jeunes. Le rôle des jeunes, comme tous mes collègues et amis l'ont dit, a été un rôle de déclencheur. Dans la famille, mes deux filles ont contribué à la révolution, c'est des jeunes, sont des jeunes. Celle qui vit à l'étranger rentrait pour participer, l'autre passait les nuits et ses journées à Tahrir, ce qui était d'ailleurs un facteur pour me faire passer beaucoup plus de temps, puisque craignant pour elle, des fois je me disais, mais si elle est sur la place, quelle raison j'ai de rentrer? Alors ça indique quelque chose peut-être sur le milieu social. Tous les milieux sociaux ont été représentés, des milieux plus ou moins privilégiés ou de classe moyenne, puisque c'est beaucoup une révolution de classe moyenne. Mais sur la place aussi, il y avait toutes sortes de jeunes, jusqu'au point où j'ai beaucoup vu d'enfants de rue, des jeunes de rue, c'est-à-dire des enfants de rue ont également participé à la révolution, avec des bannières, et pas seulement pour l'aspect festif de la révolution. Évidemment, s'il y a tellement de jeunes, c'est pour une raison qui est tout à fait évidente, c'est que l'Égypte compte à peu près 40% de personnes qui ont en dessous de 30 ans, ce qui explique démographiquement le nombre de jeunes qui ont participé. En plus, ces jeunes ont toutes les raisons de vouloir protester, parce que je pense qu'eux n'ont rien vu d'autre. Mes deux enfants sont nés, enfin une d'elles est née 4 jours après l'assassinat de Sadat, et elles toutes les deux n'ont conscience que de Moubarak. Moubarak a existé durant toute leur existence, et nous sommes chez nous à nous plaindre tout le temps de ce qui va mal, de ce qui nous gêne, de ce contre quoi on proteste. Et nos enfants ont grandi, les jeunes ont grandi dans cette atmosphère de refus, de critique, et donc je pense qu'eux ils ont eu le ras-le-bol de cet état de choses. Donc ils avaient toutes les raisons de vouloir protester, et peut-être de l'espoir aussi, davantage d'espoir que les générations plus âgées. Les jeunes participent, comme Raghia l'a très bien expliqué, dans les différents partis, et personnellement, je viens de rejoindre un parti où la majorité des jeunes du steering committee, du comité de direction, est constituée de gens qui ont en dessous de 40 ans, ce qui est d'ailleurs une chose très favorable et qui indique un changement important, puisque nous nous plaignons quand on se retrouvait dans les manifestations dont Raghia et mes amis ont parlé. Nous étions une centaine de personnes et la majorité avait au-dessus, je pense, de 40 ans. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je veux dire, dans les partis politiques, c'est énormément de jeunes. Dans les rallyes, c'est principalement des jeunes, et ça donne beaucoup d'espoir. Pour les femmes ont participé de façon tout à fait claire, évidente, massive dans la révolution. Des femmes aussi de tous les genres, dans toutes les variétés, des non-voilées, des voilées, des femmes avec des niqabs. Quand nous entrions sur la place, pour empêcher justement, vous voyez, la place, elle était protégée, parce que très vite, les forces de Moubarak, enfin le vieux régime, a voulu attaquer les manifestants, et donc au moment où l'armée est entrée, il y avait aussi des espèces de checkpoints, des barricades pour empêcher qu'il se passe de contre-révolution sur la place des hommes de main et autres personnes susceptibles de nuire aux personnes participant à la révolution. Nous étions donc fouillés au checkpoint par des femmes voilées, très souvent, même avec un niqab, et très souvent cela, et je pense que la raison c'est qu'elles étaient souvent des personnes liées aux frères musulmans ou à des groupes
proche des frères musulmans, et ça s'est passé de façon vraiment très, très tolérante. Il n'y avait pas, sur la place, il y avait, comme on dit, le romantisme de la Révolution qui a fait qu'on a surmonté toutes ces différences, et il y avait, les chrétiens et les musulmans se tiennent la main, et les femmes non voilées se font fouiller par les voilées, et il n'y a aucun jugement, et tout est très bien. Très vite, évidemment, les choses se sont déromantisées, vous l'avez vu sans doute dans la presse, peut-être pas, il y a eu des luttes, il y a eu des événements sectaires, malheureusement, parce que la révolution, comme nous le savons tous, est un processus lent et qui ne changera la réalité que très graduellement. Retournons aux femmes, elles étaient là, elles étaient présentes. Je ne pense pas personnellement qu'elles aient été représentées en tant que groupe de femmes. Pas plus d'ailleurs que tout autre groupe qui aurait voulu se présenter en tant que tel. On était là, on était sur la place. Les identifications, je crois qu'elles étaient plutôt évacuées qu'autre chose. Je n'ai pas l'impression que les identifications, fût-elles qu'elles aient été professionnelles, de parti, je n'ai pas le sentiment qu'elles étaient très favorisées. Il y avait cette espèce de melting point où tout le monde devait se retrouver sur le terrain. Je sais que le jour où nous avons voulu nous montrer avec les bannières du 9 mars, le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure d'autonomie de l'université, il y a des gens qui nous ont dit mais pourquoi est-ce que le 9 mars doit être représenté en tant que tel, de la même manière que pourquoi est-ce que les Libyens doivent venir dire nous protégeons, nous appuyons la révolution, vous êtes après tout égyptiens. Moi je pense que la révolution était plutôt très marquée d'égyptianisme, un peu trop à mon goût. Donc pourquoi est-ce que vous venez pourquoi les gens du Sinaï appuient-ils la révolution? Vous êtes des Égyptiens comme tout le monde. Donc les femmes comme d'autres, et peut-être que quand elles ont voulu manifester en tant que groupe indépendant le 8 mars, ça n'a pas été très bien accueilli, peut-être par maladresse dans l'organisation. Il y avait assez de femmes pour constituer un groupe pesant, important, et parce que il faut reconnaître les choses comme elles sont, de la même manière que nous sommes encore dans une société où beaucoup de travail reste à faire sur le plan de l'unité nationale entre les religions. Il y a beaucoup de travail à faire également sur le plan des rapports avec la femme. Voilà.